Quand l'érection devient hésitante après 60 ans, beaucoup d'hommes pensent immédiatement aux comprimés. Pourtant, la cause la plus fréquente est souvent plus simple, une circulation ralentie et un plancher pelvien trop tendu. Conséquence d'heures assises, d'un souffle court et d'un manque de mobilité douce. Je suis le docteur Martin Léger, urologue depuis plus de 25 ans. J'ai accompagné des milliers d'hommes à retrouver une confiance intime, sans promesse miracle, en améliorant la vascularisation locale, en détendant les muscles qui étranglent les vaisseaux et en réapprenant un souffle profond qui alimente le bas du corps. Aujourd'hui, je vous montre un massage discret, précis et sûr. Il ne remplace pas un avis médical, mais il peut aider à relancer le flux sanguin et à réveiller la réponse érectile chez l'homme mûr. Vous aurez des repères clairs où poser les mains, combien de temps, ce que vous devez ressentir. Et quand vous arrêtez, chez l'homme après 60 ans, le plancher pelvien a tendance à rester en contraction de fond, comme un frein de main qui diminue l'afflux sanguin vers la zone intime. Cette hypertonie silencieuse comprime les petites veines de drainage, gêne le retour veineux et perturbe le réflexe érectile. L'objectif du premier geste est double et identifier précisément cette zone profonde entre l'anus et la base du pénis, puis apprendre à la relâcher de façon douce et reproductible. Ce n'est ni un exercice de force, ni un massage appuyé, mais une rééducation de la détente neuromusculaire guidée par la respiration. Installez-vous assis, pieds à plat, dos droit mais sans raideur, épaules relâchées, inspirez par le nez pendant 4 secondes en laissant le ventre se soulever, puis expirez sur 6 secondes comme pour laisser tomber le bas-ventre. Placez la paume tiède ou une petite serviette chaude sur la région périnéale à travers le sous-vêtement, pour préserver le confort et éviter toute friction inutile. Pendant l'expiration, exercez de très légères micropressions circulaires, lentes et régulières, sur la zone que vous sentez se contracter quand vous retenez un gaz. La sensation recherchée n'est pas la douleur, mais la chaleur diffuse et un relâchement interne, comme si le plancher s'abaissait. Pratiquez 60 à 90 secondes, en enchaînant 6 à 8 cycles respiratoires. Sur le plan biologique, la respiration diaphragmatique baisse la pression intra-abdominale à l'expiration et réduit la co-contraction réflexe du périnée. Les micropressions, elles, stimulent en surface les récepteurs cutanés qui envoient au système nerveux un signal de sécurité favorisant la détente profonde. Ensemble, ces deux leviers diminuent la compression veineuse locale, améliorent la montée de corps, la microcirculation et facilitent l'arrivée du sang quand un stimulus est présent. Beaucoup d'hommes décrivent, après quelques jours, une impression de bassin qui respire et une chaleur plus rapide au réveil. Pour ancrer le geste, répétez 3 fois par jour au lever, en milieu d'après-midi, puis le soir avant le coucher. Conservez toujours la règle doux, lent, confortable. Si vous prenez des anticoagulants, si vous avez une douleur pelvienne chronique ou une chirurgie récente dans la zone, restez très superficiel et demandez l'avis de votre médecin. Évitez toute pression sur une zone douloureuse, enflammée ou présentant une lésion cutanée. N'appuyez jamais sur une pulsation artérielle ressentie. Repère d'auto-évaluation au début. Beaucoup d'hommes ont du mal à sentir le lâcher-prise. Un signe que vous êtes sur la bonne voie est la disparition progressive de l'envie de contracter par habitude, une respiration plus ample et une chaleur douce qui s'étend vers l'aine. Si vous percevez à l'inverse une crispation, réduisez la pression, allongez l'expiration et concentrez-vous sur l'idée de poser le périnée vers le siège. Visualisez la zone qui s'ouvre comme un parachute au moment d'expirer aide certains patients à automatiser la détente. Retenez enfin que ce protocole soutient la fonction érectile sans se substituer à un avis médical. Si vous observez douleur, engourdissement, brûlure ou symptômes urinaires anormaux, interrompez la pratique et consultez. Sinon, persévérez 2 semaines, la régularité prime sur l'intensité. Un plancher pelvien qui sait se détendre laisse le sang faire son travail. Et c'est souvent la première brique d'une érection plus fiable à votre âge.
Après avoir appris à relâcher le plancher pelvien, la suite logique est de dégager le passage du sang à l'entrée du bassin. Cette zone charnière, l'aine, abrite le trajet fémoral et les tissus qui, chez l'homme sédentaire, se raidissent avec les heures assises, quand ce couloir manque de souplesse. L'afflux vers la région intime arrive tardivement ou faiblement. Malgré un périnée mieux détendu, l'objectif ici est de restaurer une glisse tissulaire confortable autour de l'aine et de la face interne de cuisse, sans douleur ni manœuvres agressives. Installez-vous demi-allongé, le dos soutenu par des coussins et les genoux légèrement fléchis pour déverrouiller les hanches. Chauffez vos mains quelques secondes et posez 3 doigts à la jonction cuisse-bassin, juste en dedans du pli, mais jamais sur un battement franc. Laissez d'abord le poids des doigts s'installer, puis commencez des glissés très lents, de la cuisse vers l'aine, comme si vous défroissiez un tissu. Chaque passage dure l'équivalent d'une longue expiration, puis vous relâchez à l'inspiration. Restez dans une intensité confortable, la profondeur vient de la durée, pas de la force. Recherchez la sensation de chaleur douce, d'assouplissement progressif et de respiration plus facile dans la hanche. Travaillez environ 2 minutes par côté, en alternant, afin d'éviter toute fatigue locale. Poursuivez en remontant légèrement sur la face interne de la cuisse, avec la pulpe des doigts, tracez des lignes longues et continue du tiers moyen de cuisse vers l'aine, sans presser sur une veine saillante ni accrocher la peau. Imaginez que vous guidez un flux, vos gestes restent horizontaux. Mesurez, synchronisez avec une respiration calme. Si une zone se montre sensible, diminuez la pression, élargissez la main, reprenez plus lentement, en cas d'anticoagulant, de varices, d'hernie ou de douleurs vives. Restez en surface et demandez l'avis de votre médecin avant d'approfondir. Le bon repère n'est pas la rougeur, mais la souplesse retrouvée, comme si la hanche gagnait de l'amplitude rien qu'en respirant. Sur le plan ressenti, beaucoup d'hommes notent vers la fin de la séance une chaleur qui s'étend de l'aine vers le bas-ventre et une impression de bassin plus présent. C'est le signe que les plans tissulaires glissent mieux et que le retour veineux s'organise sans étranglement. Ne cherchez pas d'effets spectaculaires immédiats, l'intérêt se construit sur quelques jours de régularité. 2 passages par jour suffisent, le matin après la toilette et le soir avant le coucher, en gardant la règle doux, lent, confortable. Si une irritation cutanée apparaît, espacez et utilisez un voile d'huile neutre pour réduire la friction. Nous avons donc relâché le frein périnée et rouvert l'entrée du couloir aine. L'étape suivante va amplifier ce mouvement naturel en mobilisant la pompe silencieuse du retour veineux, le diaphragme. En apprenant à respirer bas et à accompagner cette respiration d'un massage abdominal minimal, vous consoliderez l'effet obtenu ici et préparerez le terrain pour une érection plus fiable, sans forcer, au rythme de votre âge. Après avoir relâché le plancher pelvien, puis libéré l'aine, l'étape suivante consiste à remettre en route la mécanique qui favorise naturellement l'afflux et le retour sanguin, le diaphragme. Quand cette coupole respiratoire reste figée par le stress ou la sédentarité, la pression dans l'abdomen se dérègle, le sang stagne dans le bas du corps et le bassin respire moins. En réapprenant une respiration basse et souple, et en l'accompagnant d'un massage abdominal minimal, vous créez un gradient de pression qui guide le flux vers le cœur entre chaque cycle et prépare les tissus à répondre au moment opportun. Allongez-vous confortablement, dos soutenu, genoux fléchis et pieds à plat pour délester les lombaires. Posez une main juste au-dessus du pubis et l'autre sur le bas du thorax, par le nez. Inspirez en laissant la main du ventre se soulever pendant 4 secondes, tandis que la main du thorax bouge peu. Sur l'expiration, qui dure environ 6 secondes, laissez le ventre redescendre spontanément. Accompagnez ce mouvement de petits cercles lents avec la main posée au-dessus du pubis, comme si vous guidiez doucement la pression vers le haut. Répétez 6 à 8 cycles à votre rythme, sans forcer l'air ni retenir le souffle. Le repère est la sensation de calme et de chaleur diffuse dans le bas-ventre, pas la performance. Lorsque la respiration devient régulière,
Ajoutez un tracé en 8 couchées autour du nombril, très superficiel, sur 1 minute. Les doigts glissent à peine sur la peau, sans appuyer. En suivant le mouvement du souffle, cette manœuvre n'a rien de spectaculaire, mais elle déverrouille les tensions viscérales légères qui entretiennent un ventre dur et un périnée prêt à se contracter. Beaucoup d'hommes constatent qu'après quelques séances, l'abdomen se laisse aller à l'expiration. Le bas du dos pèse moins dans le matelas, et la chaleur pelvienne s'installe plus vite lorsqu'un stimulus apparaît. Gardez une attitude d'exploration. Pas de contrôle, si vous sentez votre poitrine prendre le dessus, revenez à l'image simple du ventre qui se gonfle comme une vague tranquille, puis se retire. Si une gêne digestive survient après un repas copieux, attendez 1 heure et reprenez plus tard. Si vous avez une hernie ou une chirurgie abdominale récente, restez dans un effleurement et demandez l'avis de votre médecin. L'important n'est pas d'aller profond, mais d'aller régulier 2 courtes séquences quotidiennes, matin et soir, valant mieux qu'une longue séance irrégulière. Quelques gouttes d'huile neutre peuvent faciliter la glisse si la peau est sèche, sans masser directement les zones sensibles. Pour ancrer la progression, fixez-vous un petit rituel. Au lever, pratiquez 3 minutes de respiration basse au bord du lit, mains en place, afin de programmer le relâchement pour la journée. Le soir, reprenez la même séquence allongée, dans le calme, pour évacuer les crispations accumulées. En parallèle, évitez de rester assis plus de 45 minutes d'affilée. Se lever 2 minutes pour marcher et bâiller profondément réactive la pompe diaphragmatique et prolonge l'effet du travail couché. La sensation recherchée n'est pas la somnolence, mais une clarté tranquille, comme si l'espace entre nombril et pubis s'ouvrait à chaque expiration. Nous avons donc rendu au bassin sa capacité à se détendre, rouvert l'entrée du couloir vasculaire et remis en marche la pompe centrale pour consolider ses acquis et libérer les voies nerveuses qui participent à la réponse érectile. L'étape suivante déverrouillera les transmissions au niveau lombosacré. Un automassage simple du bas du dos, combiné à une mobilisation douce du sacrum, parachèvera ce socle et facilitera encore la qualité du signal au moment où vous en aurez besoin. Après avoir rendu la respiration plus basse et souple, il est temps de libérer la charnière nerveuse qui irrigue le message érectile, la région lombosacrée. Quand le bas du dos est figé, la transmission nerveuse et la microcirculation locale se brouillent, le bassin perd sa mobilité subtile et la réponse devient tardive ou inconstante. L'objectif de cette étape est d'assouplir sans forcer, de réveiller une chaleur profonde et d'améliorer la glisse tissulaire autour du sacrum, afin que le signal nerveux et le flux sanguin circulent sans obstacle. Installez-vous debout contre un mur ou allongé sur un tapis. Selon votre confort, utilisez une balle souple de la taille d'une orange ou une chaussette roulée, placez-la de part et d'autre de la colonne, au niveau des muscles lombaires, jamais directement sur l'os ni sur la ligne médiane. Laissez votre poids s'installer, puis effectuez de très petits mouvements lents pour repasser la zone si vous êtes debout. Pliez-dépliez légèrement les genoux. Si vous êtes au sol, roulez d'un demi-centimètre. Chaque point reçoit 30 à 40 secondes. Le temps que la douleur sourde se transforme en chaleur tolérable, respirez bas, allongez l'expiration, laissez la tension fondre comme de la cire, remontez ou descendez d'un cran, changez de côté, couvrez l'étage lombaire en environ 2 minutes. Poursuivez par le sacrum. Allongez sur le dos, genoux fléchis, glissez vos mains ou un petit coussin ferme sous le bas du dos pour sentir l'os plat au centre du bassin. Au rythme de l'expiration, basculez le bassin en rétroversion puis en antéversion. 10 fois lentement, comme si vous vouliez imprimer un oui discret au tapis. Cherchez la fluidité, pas l'amplitude. Ensuite, basculez latéralement de quelques millimètres, 5 fois de chaque côté, pour dessiner un petit 8 autour du sacrum. La bonne sensation est un relâchement diffus, une chaleur qui s'étend vers les hanches, et l'impression que le bassin trouve un appui plus vivant quand vous respirez. Restez dans la zone de confort. Si vous ressentez une douleur vive qui mord,
Diminuer la pression ou monter d'un étage, en cas de sciatique aiguë, d'ostéoporose sévère, de chirurgie récente ou d'anticoagulant. Privilégier la version douce, chaleur locale, bouillotte enveloppée, respiration diaphragmatique. Puis, micromobilisation sans balle. Évitez toute manœuvre en bout de douleur. N'insistez pas sur un point engourdi, ne cherchez pas à casser une raideur. C'est la régularité qui gagne 2 ou 3 minutes suffisent, 1 à 2 fois par jour, idéalement après la séquence de respiration du checklist 3. Au fil des séances, vous devriez percevoir un bas du dos moins tenu, une station assise plus facile, et surtout une continuité naturelle entre souffle, bassin et cuisse. Beaucoup d'hommes témoignent d'un changement discret mais déterminant au moment de l'intimité. Le signal d'excitation semble passer plus franchement, comme si le courant circulait à nouveau. Ce n'est pas un effet spectaculaire, c'est une disponibilité retrouvée des tissus et des nerfs, que vous entretenez par des gestes lents et précis. Nous avons donc assoupli le frein, périnée, rouvert l'entrée du couloir N, relancé la pompe diaphragme et déverrouillé la charnière nerveuse lombosacrée. La progression naturelle est maintenant d'appeler la circulation autour de la base par un geste court, précis et non sexuel, qui réunit chaleur, vasodilatation cutanée et détente superficielle, un massage périphérique de 2 minutes sur la région suspubienne. C'est l'objet du checklist 5 qui finalisera le protocole quotidien en préparant les tissus à répondre, au bon moment et sans effort. Après avoir relâché le plancher pelvien, libéré l'aine, relancé la pompe diaphragmatique et déverrouillé la charnière lombosacrée, il reste à réunir ses acquis autour de la base par un geste court, précis et non intrusif. Le but n'est pas de stimuler directement le pénis, mais de créer un halo de chaleur et de vasodilatation cutanée au-dessus du pubis et sur les côtés de la base, afin que le flux réponde plus volontiers quand le stimulus apparaît. Pensez-y comme à un préchauffage circulatoire qui rassure les tissus et calme les réflexes de crispation. Installez-vous en demi-assise, dos soutenu, genoux fléchis pour relâcher les hanches. Réchauffez vos mains, puis déposez une goutte d'huile neutre, olive ou amande douce sur les doigts afin d'éviter toute traction de peau. Posez la pulpe des doigts sur la zone suspubienne. 2 doigts au-dessus de l'os du pubis, en restant franchement en dehors des zones sensibles. Laissez d'abord le poids des doigts s'installer quelques secondes jusqu'à percevoir une douceur de contact. Sur une longue expiration, dessinez un cercle lent, large et régulier, dans le sens qui vous semble le plus naturel. À l'inspiration, laissez les doigts se relâcher sans quitter la peau. Après 3 ou 4 cycles, élargissez le cercle vers les côtés de la base. Toujours autour et jamais sur les structures sensibles. La bonne sensation est une chaleur diffuse, un relâchement de la peau et une respiration qui s'approfondit spontanément. Maintenez ce rythme pendant 2 minutes, en synchronisant chaque cercle avec l'expiration pour ancrer le message de détente. Si une zone paraît plus accrochée, élargissez la main, ralentissez encore, réduisez la pression. La profondeur vient de la durée, pas de la force. En cas de peau fragile, d'irritation ou après une chirurgie récente, restez au simple effleurement si vous prenez des anticoagulants ou présentez des lésions cutanées. Privilégiez une serviette tiède posée en chaleur douce pendant 1 minute, suivie de cercles très superficiels. Évitez toute friction sur une pulsation artérielle nette, toute douleur aiguë, et stoppez immédiatement en cas de brûlure ou d'engourdissement anormal. Sur le plan ressenti, beaucoup d'hommes décrivent à la fin de la séquence une nappe de chaleur qui s'étend du subpubien vers l'aine, avec une perception plus nette du bassin posé et du souffle calme. Ce n'est pas un déclencheur d'érection en soi, c'est une préparation tissulaire qui facilite la réponse quand le cerveau envoie le signal. Intégrez ce geste à la fin de votre routine quotidienne, le matin après la respiration basse ou le soir avant le coucher. 2 minutes suffisent. Les jours d'intimité, répétez-le 20 à 30 minutes avant. Puis, oubliez-le. Laissez la situation.
la tendresse et le jeu sensoriel faire le reste, sans vous surveiller. Repère d'auto-évaluation au bout d'une semaine. Vous devriez noter une chaleur qui vient plus vite, moins de chaud-froid dans le bas-ventre et une facilité à rester détendu pendant les préliminaires. Si vous ne percevez rien, vérifiez les étapes précédentes, respiration thoracique trop haute, assise trop prolongée, plancher pelvien qui reprend la main. Dans ce cas, revenez à 3 cycles de respiration basse avant de relancer le cercle chaud, ou faites 2 minutes de déverrouillage lombaire pour retrouver la continuité souffle-bassin. Avec ce 5e geste, votre protocole quotidien est complet, un frein qui sait se relâcher, un couloir vasculaire dégagé, une pompe diaphragmatique disponible, une charnière nerveuse mobile et un préchauffage périphérique discret. Dans la prochaine partie, ou trop, nous rassemblerons ces habitudes en un plan simple, prudent et durable, pour que votre érection devienne moins un défi et davantage une conséquence naturelle d'un bassin qui respire. À votre âge, la performance ne doit plus être un examen permanent, elle devient la conséquence naturelle d'un corps qui respire mieux. En quelques gestes, vous avez posé des bases solides, le plancher pelvien a appris à lâcher sans se vider de sa force. L'aine s'est assouplie pour laisser passer le flux. Le diaphragme a retrouvé son rôle de pompe silencieuse. La charnière lombosacrée s'est déverrouillée et un cercle chaud discret a réuni ses acquis autour de la base. Ce que vous recherchez n'est pas l'exploit, mais la disponibilité d'un bassin présent, un souffle ample, des tissus qui répondent lorsque l'esprit et la tendresse ouvrent la porte. Les signes que vous avancez sont simples et concrets, une chaleur qui vient plus vite au réveil, une assise moins crispée, une confiance plus stable au moment d'initier l'intimité, moins d'autosurveillance pendant les préliminaires. Rien ici n'est magique, tout est physiologique, accessible, respectueux de votre sécurité. Conservez une routine courte et régulière plutôt qu'un effort sporadique. Le matin, 3 minutes de respiration basse et 1 minute de relâchement périnéal suffisent à programmer la journée. En fin d'après-midi, revisitez l'aine en douceur pour déplisser ce que la position assise a rétréci. Le soir, laissez 2 minutes à la bascule lombosacrée, puis terminez par le cercle suspubien, sans jamais aller sur la douleur ni sur une zone irritée. Si vous prenez des anticoagulants, si vous avez une hernie, des varices ou une chirurgie récente, restez dans l'effleurement et demandez l'avis de votre médecin. Accordez-vous aussi de petits appuis quotidiens qui renforcent l'effet de ces gestes marchés quelques minutes toutes les 45 minutes d'assise. Boire de l'eau régulièrement, privilégier un dîner léger, protéger votre sommeil. La constance vaut davantage qu'une séance parfaite. C'est ce fil discret. Tirez chaque jour, qui retisse une érection plus fiable et plus sereine. Si cette méthode vous aide à retrouver du calme et de la clarté, je vous propose de poursuivre ensemble. Abonnez-vous à Clé de longévité pour recevoir d'autres protocoles simples, sûrs et adaptés aux hommes de plus de 60 ans. Dites-moi en commentaire 1 si vous commencez dès ce soir avec la respiration basse, le relâchement périnéal, ou 0 si vous avez besoin d'une version assise à cause des hanches ou du dos, je préparerai une variante respectueuse de vos contraintes. Votre retour nous permet d'ajuster, de préciser les durées, d'ajouter des repères concrets pour que ces gestes deviennent naturels. Rappelez-vous enfin que ce programme soutient la fonction érectile. Il ne remplace pas un suivi médical. Consultez si vous observez douleurs persistantes, engourdissement, brûlure, troubles urinaires nouveaux, perte de sensibilité ou difficultés cardiovasculaires. Pour le reste, avancez doucement, au rythme de votre corps. Vous ne cherchez pas à redevenir quelqu'un d'autre, vous redonnez à votre organisme les conditions pour répondre quand il le souhaite. Un souffle ample, un bassin qui respire. 2 minutes de douceur, c'est parfois tout ce qu'il faut pour que la confiance revienne.